Considérons la liturgie du point de vue du bénéfice spirituel. La condition pour connaître une expérience plus profonde du sacrifice du Christ au calvaire consiste en deux moments de silence, l'un avant la consécration et l'autre après. Premier moment de silence, le prêtre prend conscience des racines spirituelles du sacerdoce du Nouveau Testament. Celle-ci remonte à l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ce sacrifice, non sanglant, a été institué et le Saint-Esprit a été donné sur le mont Sion. Aujourd'hui encore, par le sacrement de la prêtrise, le Saint-Esprit rend présent le sacrifice du Christ sur la croix. L'Église est née sur le mont Sion, le jour de la descente du Saint-Esprit. Dans la Bible, en particulier dans les prophètes, le mont Sion, à Jérusalem, est souligné à de nombreuses reprises. Après la Pentecôte, l'Esprit Saint a commencé à agir, surtout à travers les sacrements. Le Christ, en tant que Fils de Dieu, ayant assumé notre nature humaine, a payé pour nos péchés par son sang et sa mort. Après sa résurrection et sa glorification, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Dans le Saint Baptême, il nous donne la vie divine. Jésus a dit: « Il faut que vous naissiez de l'eau et de l'Esprit. » De l'Extrême-Orient à l'Extrême-Occident, l'Esprit Saint rend présente l'offrande pure du Christ dans la liturgie. Malachie, chapitre 1, verset 11. Dans l'épiclèse orientale, le prêtre demande l'envoi de l'Esprit Saint, non seulement sur les dons, mais aussi sur nous, c'est-à-dire sur le prêtre et le peuple. Un prêtre du Christ doit mener une vie pieuse. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint lors de son ordination. Il doit raviver cette onction à chaque sainte messe par la foi, précisément en demandant l'envoi de l'Esprit Saint. La vie spirituelle du prêtre est intrinsèquement liée au sacrifice du Christ sur la croix. Le prêtre doit être transformé en Christ afin de pouvoir s'écrier avec l'apôtre: « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. La foi, associée à la demande de l'Esprit Saint, avant la consécration, empêche une routine sans âme. Une pause de 3 minutes environ avant la consécration conduit à une concentration plus profonde avant le point culminant du mystère eucharistique. Après la consécration à nouveau, une adoration de 3 à 5 minutes dispose le prêtre à se transformer en Christ. Cela implique 1. L'expérience intérieure
du testament de la croix. 2. L'acte de contrition parfaite. Et surtout, 3. L'union avec la mort du Christ. Ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, ce sont des prêtres saints. Il n'est pas nécessaire que chaque prêtre du Christ ait des stigmates visibles, comme Padre Pio. Mais chacun d'entre eux doit poursuivre l'union avec le Christ crucifié. Le sacrement de la prêtrise du Nouveau Testament a été établi en même temps que l'institution du sacrifice non sanglant du Christ. Jésus prit du pain et dit « Ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe de vin et dit « Ceci est mon sang ». Ces mots font référence à l'Eucharistie. Le dernier commandement du Christ s'applique à l'établissement du sacerdoce du Nouveau Testament. Faites ceci. Cela signifie que les apôtres doivent offrir ce sacrifice non sanglant, non pas comme un symbole, mais pour rendre présent son accomplissement au calvaire. L'unité entre son institution sur le mont Sion, son accomplissement au calvaire et sa réalisation en un temps et un lieu précis est réalisée par l'action de l'Esprit Saint. Il l'accomplit par l'intermédiaire du prêtre oint pour offrir ce sacrifice. Que signifient les mots suivants ? En mémoire de moi. Leur signification est la suivante. Faites ceci comme un héritage immuable que je vous laisse avant ma mort. C'est la véritable signification des mots en mémoire de moi. La déclaration du Christ sur le mont Sion, recevez l'Esprit Saint. Jean, chapitre 20, verset 22, s'applique également à l'institution du sacerdoce. Les deux sacrements, l'Eucharistie et le sacerdoce, ont été institués sur le mont Sion et s'y sont également accomplis lors de la descente de l'Esprit Saint. Les apôtres ont célébré la première Sainte Messe le jour même ou dans les jours qui ont suivi l'envoi de l'Esprit Saint. Il est tout à fait clair que cette liturgie ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Les apôtres priaient spontanément, mais le point culminant étaient les paroles d'institution du Christ et une invocation fervente de l'Esprit Saint. Au fil du temps, diverses formes de liturgie sont apparues, tant en Orient qu'en Occident. Ce fut notamment le cas entre le 1er
et le IIIe siècle, à l'époque de la persécution sanglante des chrétiens. Au IVe siècle, l'ordre de la liturgie en Orient a été révisé par saint Basile le Grand et saint Jean Chrysostome. En Occident, la liturgie a été révisée par le pape Damasus. Mais après cela, qu'il y en eut encore d'autres en plus de ces deux liturgies, comme la liturgie de Saint Jacques, ou plus tard la liturgie gauloise, la liturgie ambrosienne. Toutes les liturgies, à l'exception des prières et des chants, avaient la même essence, à savoir les paroles du Christ et l'épiclèse. Le pape Damasus a délibérément omis toute mention du Saint-Esprit par crainte d'abus. Il partait du principe que le Saint-Esprit agissait implicitement par le biais du sacrement de la prêtrise lui-même. Sans le Saint-Esprit, les sacrements ne fonctionnent pas dans l'Église. Dans cette vision de l'histoire, regardons aussi la situation actuelle. L'Église orientale célèbre principalement la liturgie de Saint Jean Chrysostome. L'Église occidentale célèbre depuis 1967 la messe du pape Paul VI, dite Novus Ordo. Que dirais-je personnellement sur la question de la liturgie? J'ai célébré la liturgie quotidiennement pendant 50 ans. Avant et pendant mes études au séminaire, j'essayais de vivre intérieurement l'ancienne messe latine. Lorsque je suis devenu prêtre, j'ai commencé à célébrer la messe de Paul VI. Depuis que j'ai rejoint l'ordre de Saint Basile le Grand et que je suis passé au rite oriental, il y a 30 ans, je célèbre la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Depuis ma conversion, à l'âge de 15 ans, j'ai concentré mon attention sur l'essentiel. La liturgie était pour moi la source de force dans la lutte de ma vie contre le péché, dans la lutte pour garder mon cœur et mon esprit purs, pour sauver mon âme. Lorsque, au cours de nos études au séminaire, nous avons vécu la fin de la messe en latin et commencé à célébrer la messe réformée avec l'autel tourné vers le peuple, et avec l'abandon du latin, en tant que séminariste, j'adhérais encore à l'expérience spirituelle de l'essence du saint sacrifice. Fondamentalement, donc, je ne me souciais pas de savoir si c'était la messe latine ou la messe réformée qui était célébrée. Je trouvais ce changement externe inutile.
En tant que prêtre, j'ai continué à faire l'expérience de la Sainte Messe, personnellement et intérieurement. J'ai poursuivi mes efforts pour expérimenter intérieurement l'essence de la liturgie, même lorsque je célébrais la liturgie orientale. Qu'ai-je envie de dire? En fait, je voudrais encourager les prêtres de rite latin et de rite grec, ainsi que tous les croyants sincères, à vivre plus profondément ce mystère de la foi. Le moment de silence mentionné ci-dessus, avant et après le point culminant de la liturgie, peut être utile à cet égard. Le mystère de la foi culmine dans l'épiclèse associée à la consécration. Pendant la première pause, ou le premier moment de silence, il convient que le prêtre et le peuple s'agenouillent un moment, et que le chœur, s'il y en a un, chante une antienne. Dans la liturgie occidentale, il est préférable de chanter « Veni Sancte Spiritus » à la première pause. Dans leur esprit, le prêtre et les fidèles se trouvent sur le mont Sion où Jésus a institué un sacrifice non sanglant. En même temps, les apôtres qui ont reçu l'onction et le pouvoir de l'Esprit Saint pour offrir le sacrifice du Christ. C'est la nouvelle et éternelle alliance scellée par le sang du Christ. Après la consécration, il y a un deuxième moment de silence pendant lequel le prêtre et les fidèles s'agenouillent. Ici, chacun réalise ce qui suit. Maintenant, je me tiens en esprit près de la croix du Christ, aux côtés de la mère de Jésus, à la place de l'apôtre Jean. Jésus me voit et me parle. À présent, au moment où il va mourir, il me laisse aussi ses dernières volontés par ces mots. Voici ta mère. L'apôtre Jean a reçu spirituellement la mère de Jésus en son sein. Grec, eista idia. À cette heure, je la reçois spirituellement comme il l'a fait lorsqu'il se tenait près de la croix. Je peux prononcer lentement le nom divin de Jésus avec foi. Yehoshua en araméen. Après cela, je fais un acte de contrition parfaite. Mes yeux spirituels sont fixés sur les 5 plaies du Christ. En regardant chacune des plaies, je peux dire lentement dans mon esprit: Jésus, 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 aie pitié de moi, pauvre pécheur. Je réalise alors l'essence de la consécration, à savoir la mise en scène de la mort du Christ, dans laquelle j'ai été plongé par le baptême. Romains, chapitre 6, verset 4.
Je pense aux paroles de Jésus lorsqu'il s'est écrié « Eloi, Eloi, lema sabachthani ». Elles expriment le combat spirituel le plus difficile de Jésus. Il a pris sur lui la racine de tout mal qui est dans l'homme. Il a aussi pris sur lui tous les péchés et les crimes de l'humanité. Il a souffert la plus grande douleur, l'obscurité spirituelle, la séparation du Père. Les derniers mots expriment l'accomplissement d'une percée dans les ténèbres spirituelles qui enveloppent l'homme. Cela nous a ouvert la voie pour remettre notre esprit entre les mains du Père avec l'Esprit de Jésus. Notre salut qui réside dans notre union intérieure avec Jésus est ainsi achevé. Le prêtre termine ce deuxième moment de silence en chantant le mystère de la foi. Et le peuple répond : Nous proclamons ta mort, Seigneur. La nécessité vitale aujourd'hui est la métanoïa, c'est-à-dire la conversion de notre esprit et de notre style de vie à Dieu. Qu'elle soit déclarée par un geste extérieur, à savoir que pendant la messe, le prêtre se tournera à nouveau vers Dieu. Présent dans le tabernacle, et ne se tiendra plus dos à lui. Finalement, un bref aperçu des deux moments de pause.